Je suis heureux de cette rencontre qui permettra, je l'espère, de faire connaître davantage Maurice de Sully. J'ai connu Maurice de Sully, si je puis dire, en faisant ma thèse de doctorat ès-lettres sur la prédication au XIIe siècle. Je l'ai rencontré parce qu'il a fait un manuel de prédication qui a été très vite adapté dans les langues romanes. Et ces sermons en langue romane ont été particulièrement étudiés parce que ce sont des premiers témoins de la langue française. Mais moi, je me suis intéressé au texte latin de ces sermons et j'ai, il y a une trentaine d'années, fait un livre où j'ai répertorié l'ensemble des manuscrits de la tradition latine. Et ça serait peut-être resté là, dans cet état, s'il n'y avait pas eu la catastrophe à Notre-Dame. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, et ce serait dommage de ne pas publier les sermons, le manuel de prédication fait par Maurice de Sully pour les prêtres de son diocèse. Je me suis donc remis à l'étude, et j'ai publié ces sermons pour l'année liturgique. Cet ouvrage est paru cette année au Comité des travaux historiques et scientifiques. Il y a une introduction où je présente Maurice de Sully, l'ouvrage, ses problèmes littéraires, historiques, le contenu doctrinal et sociétal. Et après, donc, j'ai édité le texte latin avec une traduction française et l'ouvrage, dans sa partie latine, a été muni de notes explicatives. Dans le prologue, Maurice de Sully insiste sur 3 points par rapport aux prêtres de son diocèse: la rectitude de la science, la vie sainte et une prédication assidue. Et l'ouvrage est divisé en 3 parties. La première va du 1er janvier à la fête de la Pentecôte, la deuxième de la fête de la Pentecôte à Noël, et la troisième partie commence curieusement avec la fête de la Trinité. Maurice de Sully est né à Sully-sur-Loire, d'une famille modeste. Il a fait ses études à l'école cathédrale de Paris. Il est devenu enseignant et à un moment chanoine de Paris et archidiacre du Hurepoix, qui est une partie du diocèse de Paris, au sud-ouest, à la mort de Pierre Lombard, évêque de Paris, de 1156 à 1158. Le roi Louis VII, consulté sur le futur évêque de Paris, entre Pierre le Mangeur et Maurice de Sully, a dit: choisissez le plus zélé pour le gouvernement des âmes et le plus instruit pour la direction des études. C'est donc comme ça qu'il est devenu évêque de Paris. Il est resté jusqu'à sa mort en 1196. Ce qu'il faudrait faire, c'est à partir de tout ce que dit le Christ, de tout ce que dit Maurice de Sully du Christ, par exemple, de la Vierge, des vertus, des vices, etc., et d'autres thèmes qu'il développe, ce qui a été probablement, qui a pu servir d'inspiration à la statuaire de Notre-Dame. Ça, c'est un autre problème. Mon ouvrage offre les documents littéraires, mais pour la partie proprement artistique, je ne suis pas compétent pour voir s'il y a un certain reflet de la prédication de Maurice de Sully dans les thèmes qui sont développés par la statuaire de Notre-Dame. Ce que je voudrais dire aussi, si vous voulez, c'est que on parle de Notre-Dame, j'en parle moi-même ici. Mais Maurice, à l'époque de Maurice de Sully, on parlait de l'église Sainte-Marie. Et on en a parlé jusqu'au XVIIe siècle. L'appellation Notre-Dame est née dans le diocèse de Chartres à la fin du XIe siècle. Et Maurice de Sully ne parle jamais de Notre-Dame, il parle de Sainte-Marie. Et son successeur, Eudes de Sully, qui porte le même nom mais qui n'était pas parent,
dans les statuts synodaux qu'il a composés vers 1206, parle lui aussi de l'église Sainte-Marie qui manque cruellement de linge d'autel et à qui il faut en apporter. Je pense que le passage de Sainte-Marie à Notre-Dame est dû probablement un peu à l'amour courtois, à une certaine valorisation de la femme, de la dame, que c'est dû aussi au fait qu'on parle de notre Seigneur et l'autre penchant du côté féminin, c'est Notre-Dame. Et enfin, surtout, c'est le développement du culte marial au XIIe et XIIIe siècle. Beaucoup de cathédrales vont être consacrées en l'honneur de Sainte-Marie. Elles deviendront sous le vocable de Notre-Dame plus tard, quoi. Et je trouve que Sainte-Marie, bibliquement et liturgiquement, me plairait davantage que Notre-Dame. C'est biblique. Et on renvoie à la salutation de l'ange à l'Annonciation et à celle d'Élisabeth à la Visitation. Pensons bien que quand on parle du « Je vous salue Marie » au XIIe siècle, on ne parle que de la première partie, la partie biblique. La deuxième partie a été rajoutée au XVe. Dans le prologue des Sermons de Maurice de Sully, il esquisse une explication, comme c'était le cas depuis au moins l'époque Carolasienne, du Notre Père et du Credo, les prières essentielles du chrétien. Il ne parle que du Notre Père et du Credo. Eudes de Sully, qui lui a succédé dans les statuts synodaux publiés vers 1206, dit qu'il faut ajouter à cette explication des prières élémentaires du chrétien le « Je vous salue Marie ». Donc, vous voyez l'évolution très rapide entre dans le milieu du XIIe siècle et le début du XIIIe. La Vierge fait partie des prières. Le « Je vous salue Marie » fait partie des prières qu'il faut faire apprendre aux chrétiens et leur expliquer. Pas d'étudiants, là, ni de clercs. Pour le peuple, la place de la Bible. J'ai compté 140 citations de l'Ancien Testament et 220 du Nouveau. C'est énorme. Dans l'Ancien Testament, le livre le plus cité, c'est celui des Psaumes, avec 50 citations, ce qui est normal. C'est un livre de prière. Et dans le Nouveau Testament, l'évangile le plus cité, c'est Matthieu, 88 citations. Pensez que dans l'ancienne liturgie, c'était quand même l'évangile de Matthieu qui était le plus lu et le plus commenté, parce qu'il y a une alternance de récits et de miracles, et qu'il est le plus long aussi des évangiles. Mais je tiens beaucoup, je crois que j'ai dit dans mon volume, et chaque fois que je parle de la prédication au Moyen-Âge, j'insiste là-dessus, sur la place de la Bible dans cette prédication. C'est-à-dire que je vais lire un extrait d'un sermon pour la dédicace d'une église. La cathédrale les premiers travaux ont été bénis par le pape Alexandre III en 1163, et le chœur a été béni du vivant encore de Maurice de Sully vers 1180. Il n'y a pas de... Maurice de Sully a fait un sermon pour la dédicace dans son recueil de sermons. Ce n'est pas spécialement destiné à l'église Sainte-Marie. J'y tiens. De même qu'on a l'habitude et le devoir de le faire dans une église matérielle et visible, ainsi devons-nous le faire spirituellement pour le temple spirituel du Seigneur, afin de pouvoir par là plaire à Dieu qui l'habite. Car on a l'habitude et le devoir, en la solennité de la dédicace, de nettoyer l'église de ses saletés. Et si on a de quoi, on a l'habitude et le devoir de l'orner convenablement de tentures appliquées au mur et de bannières suspendues, ainsi que de l'éclairer et de l'illuminer de diverses lampes allumées. L'église matérielle qui se tient debout, édifiée de pierres séparées et de ciment, signifie sans doute l'église sainte et universelle
qui fête de nations et d'hommes divers, rassemblés par la foi qui agit par l'amour, croit en un seul Dieu et le sert fidèlement. C'est pourquoi on peut, non sans raison, signifier ce qui doit se faire dans l'Église spirituelle au moyen de ce que l'on fait dans cette Église matérielle, soit pour la nettoyer, soit pour l'orner et la rendre belle.